C'est Marie. Marie, merci pour prière, merci, je vous remercie parce que la paix de notre joie, c'est mon Dieu que je vous dis là. J'ai aimé 19 ans, c'est pas vrai. Tout ça, ma chère Marie, a tombé sur la joie. Pour nous attendre. Madame m'a promis. Oui, c'est Marie. Vous avez dit de parole. Comme ça, et de plus en plus, il n'y a pas de tout. Et puis, les gens m'a souffert comme ça, l'Éternel, plus bas ma direction, il va me vision, comment pour nous avancer. Et même si nous avons fait Marie partie, conseil-moi, non, pas besoin. Oui, qui n'a pas de c'est Marie, pourquoi pas dire? Ouais, jouer là, on va venir pour 30 ans, c'est Marie. Ok? Eh bien, c'est Marie, nous comptons, nous, très joli. C'est Bétine Forcé, moi. C'est Bétine Forcé? C'est Bétine. C'est Kaili, Bétine. Mon cher Jean-Marie, comment il est? On va avec Jésus. Jean-Marie, comment je dis en présenter pour soit dit bon Dieu pour jouer ça? Oh. Tout le temps, ma chère Marie, a tombé sur la joie. Pour nous attendre. Madame m'a promis. Oui, chère Marie. Vous avez dit de parole. Je dis, ma souffle comme ça, et de plus en plus, il y a de la plus haute. Tu comprends? Et puis, moi, ma souffle comme ça, l'Éternel, plus bas ma direction, il va nous mettre plus vision, comment pour nous avancer. Et même si nous avons fait Marie partie, conseil-moi, non, pas de ça. Oui, c'est la vie de Dieu. C'est Marie, pourquoi pas dire? C'est nous-mêmes. Enfin, ouais, jouer là, on va venir pour 30 ans, c'est Marie. Ok? Eh bien, c'est Marie, nous comptons, nous, très joli. C'est Bétine Forcé, moi. C'est Bétine Forcé? C'est Bétine. C'est Kaili, Bétine. Mon cher Jean-Marie, comment il est? On va avec Jésus. Alors, dis quelques mots pour nous capter. Dieu, comment vous sentez la situation? Bonjour à tous et à toutes. J'ai pas de mots. Merci d'être là. Bonjour tout le monde. Je vous dis bienvenue à la cérémonie funéraire de la chère Marie, Madame Germaine Marie-Rose. C'est vrai qu'on n'est pas en grande quantité, mais ce n'est pas le nom qui compte, c'est l'intention. Alors je vous remercie.
mari, ça fait 2 maris. Moi, personnellement, c'est son fils aîné cette année. Et moi-même, sa fille. Beaucoup d'entre vous m'ont connaissé. Alors, on va commencer la cérémonie en chantant ce chant que Sœur Marie aime tellement. Ce chant d'hôpital, quand elle ne pouvait même pas parler, elle nous a dit de chanter ça pour nous. Quelle amie fidèle des anges. Cet ami qui ne nous laisse jamais, qui est toujours avec nous. On va chanter avec nous. Voulez-vous on va chanter 3 couplets dans le cantique. Quel ami fidèle. Bonjour à toutes et à tous. Pour dire nos condoléances avec toute famille, c'est le bon samaritain. On parle de bon samaritain, c'est parce que pendant 8 années, ce mari a travaillé dans celui que nous-mêmes avons dirigé. Et on dit merci pendant 6 ans, vraiment actif. C'est lui-même qui est dans le moment de prière. Et pendant 2 ans, il n'est pas capable par rapport à problème de santé, problème d'esprit aussi. Mais nous étions toujours en contact. Maintenant, nous parlons dans le groupe Bon Samaritain parce que nous avons un cadre de travail. C'est ça que nous parlons, nous accompagnons de notre responsable de session mécanique et aussi Marie qui accompagne le matin. Nous, à partir de quelques minutes, nous avons donné pour ce mari. Nos collègues se marient depuis le travail dans l'association qui est dirigée par M. Nico Anosi et l'association Mouvement Fraternel. Voilà, c'est depuis là où nous collègues. Mais nous accompagnons nous comme ça. Et nous disons vraiment courage avec toute la famille Gémet, mais aussi la famille chérie, parce que famille ça, c'est une famille qui est très proche à nous. Maintenant, nous dit, pour nous parler aussi contenant le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est le secret qui sortit dans l'église évangélique de la sécurité dirigée par Pasteur Boyer. C'est le ça, il prend naissance avec l'évangéliste Seigneur, nous saluons aussi maintenant qui pourquoi on est. Nous ne pas dire plus parce que si nous n'apportons nous parler de Sœur Marie, nous sentir aller à la fin. Dernier parler, nous parler, nous étions rendez-vous de Halloween, parce que tous les années, nous toujours affiliés à l'anniversaire. Ensemble avec lui, nous passons des très bons moments. Moi, capable de maintenir une leçon dans la parole sur ma vie, il y a la parole ensemble avec nous, toujours à dire, c'est car, réveillez mon Dieu, réveillez mon Dieu, réveillez mon Dieu, réveillez mon Dieu. Nos souffrances,
personnel. Pour Dieu, il est c'est maintenant le bien travail. Malgré nos souffrances, il était construit à travail. Il a aussi le même moment. Je suis un bon courage. Avec courage, je pense que ça a toujours attiré. Il a plus de réfléchir. Et nous, c'est pas le bon courage. Et la vie, moi, va finir. Et moi, j'en péris, vieillard. Les mois où brillent, au matin glorieux, ma vacon rédempteur, les mois venant ciel et souris, il va pour moi, yon bienvenu, ma ouais. Ma connaît les ma campé au côté Jésus-Christ. Ma va ma connaît la ma cou yoli non qui transporte l'allégresse les va face à face et tout grand amour qu'a brillé non j'ai dit aucun moyen velours et non pour miséricorde à grâce qui paraît au moins une belle place la caille ma va ouais ma connaît les ma coupé au côté Jésus-Christ ma va ouais ma connaît pas ma clou yoli gagne non mais dans bel pays en moi qui ai bien aimé, moi songer les yeux te dis moi au revoir, à grand joie on va chanter, les moi vivre, mais moi tard, le moi sauveur non, premièrement. Ma va ma connaît les ma coupé au côté Jésus-Christ ma va ma connaît pas ma clou nous li gagne non mais ma vie entrée non ville, non yoa qui blanche et brune, pour des papes quelle souffrance, ni tristesse, ma péchante et accentuo, non yon céleste harmonie, mais moi t'avais, ouais sauveur non premièrement. Ma va ouais, ma connaît les ma coupé au côté Jésus-Christ. Ma va ouais, ma connaît pas ma clou, yoli gagne non béni. Ma clou, you gagne non meli. Ma clou, you gagne non meli. Amen. Eh oui, on va le lire par ma clou, you gagne non meli. Sur la devant chez nous.
espérer dès aujourd'hui de commencer ouais. Et Père nommé, nous connaissons nous continuer le combat et nous mettons devant ce pays. Nous allons maintenant écouter la lecture biblique par le Père José. Nous allons faire la lecture biblique. Oui, je vous salue tous fraternellement dans le nom de Jésus-Christ. Je souhaite à la famille Germain mes sincères condoléances et je remercie aussi de la part de la famille tous ceux qui sont venus pour assister cette famille endeuillée parce que le Seigneur prend plaisir à la compassion. Hein? C'est pas moi qui vais vous apprendre que chaque jour il y a des morts, mais quand ça frappe chez nous, c'est différent. Et nous avons besoin d'être solidaires. Alors je vais juste lire un texte avec vous. Il se trouve dans l'Apocalypse. Le temps de trouver le texte. Alors c'est Apocalypse 14, à partir du verset 12. C'est un texte qui m'a encouragé quand j'ai perdu ma mère il y a 8 ans. Avant sa mort, une semaine avant, le Seigneur m'a donné ce texte. C'est bon, merci. C'est gentil. Oui, alors, le texte dit ici, Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Je reprends. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et le verset 13 dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Heureux. Et pourtant, quand on perd quelqu'un, c'est pas agréable. Mais c'est un verset, un texte d'encouragement. Heureux, dit l'Esprit. Enfin, c'est Jean qui a entendu cette voix. Et c'est la voix de Dieu, bien entendu. Ou si vous voulez, de Jésus. Et l'Esprit, le Saint-Esprit atteste que, oui, dit l'Esprit, ceux qui meurent dès à présent dans le Seigneur. Alors ça sous-entend qu'il y a deux manières de mourir. Mourir sans Jésus et mourir avec Jésus. Là est toute la différence. Alors je vais nous encourager tous à garder espoir, c'est vrai notre Seigneur nous a devancés, mais ceux qui partent avec le Seigneur partent dans le bonheur. Et que le Seigneur encourage la famille à travers cette séparation. Que Dieu soit béni. Amen. Avec elle depuis 10 ans, je suis revenue pour être avec elle et on a vécu beaucoup d'expériences douloureuses. Elle souffrait dans sa chair et maintenant, je sais que c'est difficile pour moi, pour ses enfants, mais si elle est heureuse, je suis contente. Et elle a combattu le bon combat de la foi. Moi, j'étais avec elle, je sais que c'est une servante de Dieu. Deux manières de mourir. Mourir sans Jésus et mourir avec Jésus. Là est toute la différence. Alors je vais nous encourager tous à garder espoir. C'est vrai notre Seigneur nous a devancés, mais ceux qui partent avec le Seigneur partent dans le bonheur. Et que le Seigneur encourage la famille à travers cette séparation. Que Dieu soit béni. Amen. J'étais avec elle depuis 10 ans, je suis revenue pour être avec elle et on a vécu beaucoup d'expériences douloureuses.
je sais que c'est une servante de Dieu. Et tout ce que j'espère, c'est la revoir un jour dans l'éternité bienheureuse. Nous allons continuer avec la biographie de la chère Marie Germain, justement, par son fils aîné, qui peut la connaître mieux que son propre enfant. Donc, Père Stanley. Je pense que c'est une 72 heures pour me faire une biographie de maman. Et je me sens vraiment angoissé de la biographie de maman. Celle que j'aime, mais c'est dommage. En peu de mots, je vais essayer d'écrire cette dame que nous voyons en peu de mots. Alors, elle est née le 29 avril 1952 à Petit-Toulounique, en Haïti, de Victor et Germain et Virginia Delva. À l'âge de 5 ans, elle est allée vivre avec sa tante, Lucélia, à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, qui n'avait pas d'enfant. Et elles sont restées ensemble plus de 10 ans. Au cours de cette période, la sœur Marie a fait ses études primaires. Ensuite, elle a été à l'école professionnelle où elle a appris la broderie, le crochet et la couture. Cette tante, en l'occurrence Lucélia, était adventiste. Alors la petite fille, la sœur Marie, fut adventiste et elle s'est faite baptiser par les eaux du baptême. À 18 ans, la jeune femme vole de ses propres ailes. Et oui, c'est ça. Et elle devient une commerçante, une entrepreneuse. Que ce soit en Haïti, son pays d'origine, qu'elle aimait tant, ou en Martinique, son pays d'accueil, elle vendait linge, parfois dans sa voiture, elle ouvre son restaurant, elle vend des fruits et légumes, elle ouvre son magasin où elle va acheter dans d'autres endroits. Sœur Marie a 4 enfants. 3 garçons, Stanley, Michaelody, et Pierre Richard, la seule fille, c'est la sœur Mendy, et 3 petits-enfants. Emmanuel, Anaël, et Gabriel. Notre sœur était une belle personne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle aimait les gens. Elle aimait partager. Et avec la sœur Mendy, elles ont créé APH, une association où elles étaient démunies en leur donnant de la nourriture cuite au fruits en Haïti. Notre sœur Marie est avant tout une servante de Dieu, qui peut dire le contraire. En un certain temps, elle avait lâché le nom de Dieu. Mais depuis 25 ans, elle avait recommencé à cheminer avec son Dieu. Elle a connu des moments difficiles. Elle est devenue handicapée physique. Malgré tout, elle a continué à garder la foi en Dieu. Elle a créé avec sa fille, Mendy, la sœur Mendy, les groupes de prière en nous baillant la main. Et puissance de l'Esprit Saint, où elles invitent d'autres personnes à intercéder ensemble pour le monde qui court à sa fin. Alors peut-être ce que vous ignorez, moi je vis en France, j'étais présentateur dans une émission, enfin dans une radio, et quand je suis parti de cette radio, elle m'a appelé pour me dire « il faut que tu parles ».
Et la sœur Marie est aussi l'initiatrice de la radio MCU basée à Paris et un membre fondateur de l'émission Le Réveil spirituel que je présente tous les samedis sur cette dite radio à partir de 18h30. La sœur Marie a souffert dans sa chair et elle a tout perdu. Mais il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais lui enlever. C'est la pied éternelle. La sœur Marie a laissé ce fauteuil le 5 juillet 2025 pour aller vers son Dieu, vers Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas beaucoup nous manquer. Mais on se reverra dans l'éternité bienheureuse. Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Nous t'aimons beaucoup, ton amour nous en fait. Merci, Frère Stanley. Oui, comme Frère Stanley a dit, quelques minutes, on ne va pas dire qu'il est sur ma vie. Moi, je suis sa seule fille, je la connais. Personnellement, tout le monde a des défauts. C'est pas parce que c'est ma mère, mais elle avait plus de qualités que de défauts. On a tous des défauts. C'était une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça arrive. Tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'était une belle personne. Ce n'est pas parce que c'est ma mère. Elle aimait les gens. Elle était naïve. Oui, c'est le mot, naïve. Toujours il y a de la confiance, même quand je dis fais attention, fais attention. Elle me dit non. Laisse faire. Bon, on laisse faire. Et oui, maintenant, quelle autre chose en fait? Nous allons entendre le pasteur doyen dans la bénédiction de la parole. Nous sommes un tout petit et que Dieu bénisse. Pasteur doyen. Je vous salue, ma bien-aimée, dans le nom de Jésus. Comme vous connaissez déjà, puisque on vient de le dire à nouveau, je suis votre serviteur, pasteur doyen, responsable de l'Église évangélique de la sainteté pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, en ce matin, nous sommes ici dans une circonstance vraiment douloureuse. Lorsqu'on entend parler les enfants, on se dit, il y a quelqu'un vraiment qui nous a laissé, je ne peux pas dire trop tôt, mais qui a laissé un grand vide. Mais nous bénissons le Seigneur de l'autre côté. Ce n'est pas nous qui l'avons crié, c'est Dieu. L'Éternel a donné. Il a ôté, que son nom soit béni. En ce matin, nous allons nous entretenir pendant, c'est pas pour longtemps. Nous allons parler de la destruction de la mort. Aujourd'hui, nous voyons la puissance de la mort qui fait pleurer beaucoup de personnes, et chaque jour, elle frappe. Elle frappe sans chercher à savoir qui il va frapper. Que tu sois roi, reine, avec tout le monde, il frappe. Et quand il frappe à ta porte, tu n'as pas le moyen, tu n'as pas de force, la capacité de le repousser et de ne pas ouvrir parce qu'il a la clé. Donc en ce matin, c'est avec beaucoup de peine que nous sommes ici pour célébrer les funérailles de la sœur Marie-Rose Germain.
C'est une femme de qualité, une femme vraiment de grand cœur. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avions plus d'amour pour elle que son Dieu. Si son Dieu l'a laissé partir, il a raison. Peut-être, je ne sais pas, vous ne savez pas, mais Dieu, il est au contrôle de toutes les choses. La destruction de la mort. D'après 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 55 et le verset 58, apôtre Paul va se mettre debout pour poser une question à monsieur crié la mort qui a fait nous vraiment qui a fait nous verser un peu là. Apôtre Paul va dire: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Apôtre Paul va répondre, puisque c'était un grand savant, non inspiré. Il va répondre au verset 56 pour dire: l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur et Jésus-Christ. Avant la venue de Jésus sur la terre, la mort pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Mais quand Jésus est venu, il a affronté la mort. La mort qui pensait qu'il était l'homme fort. Jésus va lui donner une leçon. Et nous connaissons bien cette leçon. Ce n'est pas une seule leçon que Jésus a donnée à la mort. Nous connaissons l'histoire de Lazare, qui était mort, enterré depuis 4 jours. Quand il était malade, en tant que bon ami de Jésus, Jésus qui partait en mission, on a envoyé dire à Jésus: ton ami Lazare est malade. Jésus a dit: mais cette maladie n'est pas. Mais bien-aimés, en vérité, si vous êtes dans la salle et que vous n'avez pas encore choisi Jésus comme ami, il vous manque quelque chose. Bon, je dis quelque chose, mais c'est comme si on avait dit pas mis en même ou petit tout bagaille. Et Jésus continue et chemin. Et entre-temps, Lazare est décédé. Jésus est retourné après avoir rentré Lazare. 4 jours après. Peut-être on se disait, mais pourquoi il a agi ainsi? Mais Jésus n'est pas nous. Il a le pouvoir de faire ce que la mort a fait. La mort est capable de détruire, mais Jésus est capable de construire, puisqu'il est le Dieu créateur. Jésus a seulement dit: je vais voir là où vous l'avez mis. Et on avait été à la porte de Lazare pour dire à Jésus: tu es arrivé trop tard, c'est fini pour lui, il sent déjà. Mais bien-aimés, lorsqu'on a Jésus dans sa vie, on a une assurance certaine et véritable. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la puissance de Jésus, qui n'ont pas expérimenté encore la grandeur de Dieu, peuvent penser que Jésus ne peut rien parce que l'homme a déjà fait son chemin.
mais Dieu est toujours à l'heure. Jésus n'est jamais en retard. C'est parce que parfois c'est la crainte, la peur qui nous fait douter. Mais quand nous avons confiance en notre Dieu, alors nous sommes confiants que la victoire viendra. La Bible dit, Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare. Et puis, il a demandé à Lazare de sortir du tombeau. Mais il s'en échappe. Et Jésus avait l'autorité et la capacité de ordonner à Lazare, pour les gens qui étaient morts, mais pour lui qui était encore vivant, de sortir du tombeau. Mais bien-aimés, ce matin, la mort et le péché sont vraiment sont vraiment deux forces très puissantes. Le péché nous détruit et la mort nous disparaît. Mais en vérité, Jésus a le pouvoir de détruire le péché, il l'a déjà fait, et aussi de dompter la mort et toute sa puissance. Ça avait moi-même, c'est mon appel. Moi-même, je suis mouru qui peut être un cheval, peut être un militaire. Et même l'autre, la sauvage, qui n'est pas fatigué, non, non, qui va dompter. Je peux vous dire en ce matin, Jésus est capable de dompter la mort. C'est pour cela, l'apôtre Paul, qui savait cela, il va dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est le péché qui t'a donné ce pouvoir. Mais le Fils de l'homme est venu pour détruire la puissance du péché. C'est pour cela, nous, qui acceptons Jésus de Nazareth dans notre vie, nous n'avons pas peur de la mort. La mort, c'est simplement un passage. Enfin, un passage bénéfique en quelque sorte. Parfois, dans la maladie, dans la souffrance, nous connaissons mon Dieu qui ça, ou qui t'aime vivre toujours. Tellement de gens qui ont souffert, demander mon Dieu la mort. Mais qui t'aime Dieu. La mort, c'est le chemin qui nous conduit vers notre Dieu. Parce que la mort, pour nous, il a fini avec nous, il a détruit nous. Mais la mort, c'est quelque chose que Dieu utilise pour nous amener vers lui. Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, nous traversons des moments difficiles. Nous nous demandons où est passé notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Il fait ce qu'il veut. Parfois, c'est pour nous former. Il a permis certaines choses, certaines épreuves. On s'est mis en plein. Toute famille, tout le monde a plein. Il y a qui ça, il y a les roues. On peut nous dire, on peut dans nous. Donc, avant, il y a utilisé le viande. Ils mettaient dans du feu. Ils battaient, ils formaient. Mais bien aimé, lorsque parfois on traverse des moments difficiles, c'est pas parce que Dieu parle maintenant, mais il a formé nous. Et il a formé nous maintenant. Nous avons fini l'homme que nous voulons. Aujourd'hui, nous savons quelqu'un que nous avons aimé, mais pas plus que Dieu. Nous sommes capables de nous-mêmes, peut-être ça, nous sommes capables de faire.
même bon Dieu est capable de faire tout le bagage. Nous ne sommes pas capables de faire tout le bagage. Si on était capable de faire tout le bagage, nous ne sommes pas quitter dans ce cas-là. Nous avons levé. Et si bon Dieu n'a pas levé, c'est parce que l'est arrivé pour la jeune papa, pour la jeune seigneurie. C'est ça qu'il n'a pas fait à faire. C'est à peu près le résultat pour Lazare. C'est donc là. Mais Dieu a toujours raison. Il a même peur. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas nous. Alors, ce matin, je ne peux pas être trop long. Mais le jour viendra où la mort va être détruite totalement. Le guillaume de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais vous et moi, qui avons choisi Jésus, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et quand on est passé de la loi à la grâce, maintenant on est tombé directement dans les bras de Jésus. C'est lui qui est la résurrection et la vie. Aujourd'hui, nous pleurons une personne qui nous est chère. Mais il n'est pas n'importe où. Il est consolé de toute souffrance, de toute maladie. Et c'est vrai, la séparation, en fait, c'est pas quelque chose que nous sommes capables de supporter. Mais Dieu a raison pour agir ainsi, parce que nous devons mettre en tête que Dieu l'aimait beaucoup plus que nous. Parce que l'amour de Dieu n'est pas notre amour. Ce n'est pas pour rien. L'apôtre Paul a écrit pour dire car Dieu a tant aimé. L'apôtre Paul n'a pas dit Dieu a aimé, a tant aimé. Ça veut dire Dieu nous aime dans une dimension qu'aucune personne ne peut nous aimer dans cette dimension-là. Ta maman qui t'a allaité, qui t'a porté la gloire, il pas carrément plus que bon Dieu. Papa, pas carrément plus. Marie ou madame, petito, il pas carrément plus. Exemple. Lui dans le cercueil-là, on va la mettre en terre. Et qu'est-ce qui va se passer? On va retourner chez nous. Mais Dieu sera à son côté. Dieu sera avec lui. La mort ne nous sépare pas de Dieu. Au contraire, la mort nous rapproche de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Christ est ma vie, la mort me dégaine. Je ne peux pas être long en ce matin, puisque vous connaissez ce passage du péché trop long. Dans une telle circonstance. Mais je tiens à vous dire, en vérité, s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, je ne peux pas vous dire qu'il vous manque quelque chose, mais vous n'avez rien. Faites la paix avec Jésus. En Jésus, on ne meurt pas. On passe de la mort à la vie. Donc notre sœur, elle n'est pas morte, elle est consolée et elle est dans les bras de son papa. Mais pour dire cela, pour avoir cette espérance, il faut d'abord qu'on soit un enfant de Dieu, une femme de Dieu, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. Je ne suis pas là pour vous prêcher l'évangile, mais je suis là pour vous encourager à accepter Jésus de notre vie. Si ce n'est pas le cas, que Dieu vous bénisse. Oui.
Merci, Pasteur Doyen. La mort, c'est un gain pour les chrétiens. C'est vrai, parfois nous passons dans des moments difficiles. Et même la mort, comme nous formons, nous qui sommes la famille, c'est toujours un déchirement de laisser partir l'autre. Pourtant, ça peut être bénéfique pour l'autre. Donc, aujourd'hui, nous avons la certitude que la sœur, elle a fini de travailler. Nous, on n'a pas encore fini, donc on doit continuer. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant, la couronne m'est réservée. Et c'est ce que nous souhaitons pour la sœur Marie. Donc, nous allons terminer. Nous avons quelques minutes avec le frère José. Il va nous interpréter un chant, malheureusement, il n'a pas la guitare, c'est pas grave. Et quelques mots d'encouragement. Et après, frère Stanley et moi, on va chanter le chant de la sœur Marie avant de terminer. Donc, frère José. Jésus, merci Seigneur. Oui, alors je veux juste encourager la famille, mais avant, je voudrais dire un petit mot par rapport à la sœur Marie que j'ai connue. Et c'était pour moi non seulement une sœur en Christ, mais comme une maman, parce que dès qu'elle n'avait pas entendu de mes nouvelles, elle me disait, frère jour, mais comment il est l'eau? Voilà, et quand j'allais la voir au Lorraine, c'était avec joie que je passais des merveilleux moments avec elle. Même quand elle était malade, ce que je garde un bon souvenir d'elle, c'est qu'elle ne parlait pas de sa souffrance, mais elle avait toujours la pensée de penser aux autres, malgré qu'elle souffrait. Elle me parlait de personnes qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de prière, etc. Et donc, quand je l'avais au téléphone, on ne m'avait même pas dit que c'était quelqu'un qui souffrait, tellement elle avait un moral solide. Donc, rassurez-vous, frères et sœurs, surtout la famille, que la sœur Marie a déménagé. Elle a déménagé. Elle a quitté ce corps pour aller auprès du Seigneur. Et l'assurance que nous avons, c'est que si la mort physique nous sépare de nos proches, la mort physique ne nous sépare pas de notre Dieu. Au contraire, nous rapproche plutôt d'eux. Je voudrais citer deux versets. C'est Jean 8, 51, où Jésus dit, en vérité, notre Bible il est traduit en vérité, mais en fait Jésus disait Amen, Amen. Ou encore, ainsi soit-il. Ou bien, c'est comme ça, ça y est. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quelle mort? Physique, oui, mais spirituelle, non. Et le point du tombeau de Lazare, Jésus a dit à Marthe, la sœur de Lazare, si quelqu'un garde ma parole, il a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Il ne parlait pas de la mort physique, mais de la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est elle qui est la plus dangereuse, parce qu'elle nous sépare de Dieu. S'il n'y avait pas eu la mort spirituelle en Éden, quand Adam et Ève ont péché, il n'y aurait eu jamais la mort physique. Mais Jésus, comme a dit le pasteur doyen, Jésus a déjà vaincu la mort. Et pas seulement la mort spirituelle et la mort physique. Il y a aussi la mort éternelle, mais pour celui qui est ressuscité en Jésus-Christ, il n'y a plus à avoir peur de la mort spirituelle. Et surtout éternelle, bien entendu. Alors voilà, c'était pour vous encourager. C'est à nous de persévérer pour aller retrouver notre sœur de l'autre côté, parce qu'il y a un grand rassemblement, une grande rencontre, et nous devons faire tout pour ne pas rater cette occasion. Amen. Alors je vais chanter un petit chant, c'est vrai, j'ai emmené ma guitare, mais c'est pas ça, j'ai emmené ma voix, et vous allez certainement chanter avec moi. C'est à la fin de mon voyage, je serai couronné, parce que notre sœur a beaucoup travaillé, et comme je l'ai lu tout à l'heure, elle se repose maintenant de ses travaux, et les œuvres qu'elle a faites les suivent. Et le Seigneur récompensera notre sœur au temps voulu.
Amen. Alors, qui veut chanter avec moi à la fin de mon voyage? Vous pouvez vous lever, nous allons chanter, puisque elle a fini. Parce qu'elle a fini son œuvre, mais nous avons encore à poursuivre la nôtre. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, alléluia. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. On voit. À la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, alléluia. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Et la cité de Dieu, c'est pas sur la terre, c'est dans les cieux. Que Dieu soit béni. J'aimerais prier pour la famille endeuillée, pour que le Seigneur puisse vous fortifier. C'est vrai, le départ de notre sœur laisse un vide que seul Dieu sera comblé. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce parce que tu es maître de toutes choses. Rien n'arrive au hasard. C'est notre sœur est venue au monde, il a vécu, il est parti, la vie continue, mais je veux te rendre grâce parce que de son vivant, elle a pu non seulement te connaître, te donner sa vie, mais marcher avec toi jusqu'au bout. Alors nous te remercions pour tout ce que tu lui as permis de faire. Et maintenant, Seigneur, je veux élever sa famille devant toi. Seigneur, ces enfants qui sont là, ceux qui ne sont pas présents, Seigneur, veux les encourager, veux les fortifier, veux leur donner cette assurance que tu es toujours celui sur qui nous pouvons compter, quand ta parole dit que tu es un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais la détresse. Alors, veuille fortifier nos bien-aimés, afin qu'à travers cette épreuve, ils soient encouragés et qu'ils puissent continuer à avancer avec toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. À la fin de mon voyage, je serai couronné. C'est un peu que chacun de nous. On doit espérer. Merci, asseyez-vous. Donc voilà, pour terminer, il n'y a pas de mots. On va chanter des chansons fermales. Mais bien-aimés, sans vous passer des autres, je sais que vous êtes un peu fatigués aussi. En mémoire, en hommage de notre sœur, elle aimait tellement ce cantique. Sans vous passer des autres, mettez-vous debout, on va chanter une dernière fois ce cantique pour notre sœur. Désolé. Quel ami fidèle et
Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Peut-être que Sœur Marie pressentait déjà sa mort, ou du moins elle savait ce qui l'attendait. Donc, nous lui souhaitons un bon voyage, une bonne traversée. Ce n'est qu'un au revoir, Sœur Marie. Moi, je sais que je vais te revoir un jour. Dans l'éternité bienheureuse, nous serons des anges. Et tu ne seras pas ma maman, mais tu seras ma soeur, tu seras... Voilà, ça fait Marie. Tu étais ma meilleure amie, ma confidente, ma partenaire dans beaucoup de choses. Tu m'as aidé à créer. Peut-être que c'est moi qui fais le travail, mais c'est toujours selon une inspiration de Sœur Marie. Alors, Sœur Marie, tu es aimée de tes enfants. Et il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Ça continue la semaine prochaine. Nous savons qu'en Haïti, ils vont faire une sorte d'hommage pour toi aussi. Mais ici, même si nous ne sommes pas nombreux, mais nous t'aimons beaucoup. Que Dieu te bénisse et merci à vous tous qui êtes venus. Moi, je n'aime pas trop la quantité, j'aime la qualité. Alors, merci à vous. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse. Et chère maman, que ton amour vous en paix. Merci. C'est mieux. Nous apporter